Les dinosaures ont dominé la Terre durant environ 180 millions d'années. Ils étaient si diversifiés et si importants dans les écosystèmes que pour les faire disparaître, il a fallu mêler changements climatiques, énormes éruptions volcaniques et impact d'un astéroïde géant. Et malgré tout ça, quelques-uns ont survécu. Ces derniers dinosaures appartenaient au groupe des oiseaux. Et malgré qu'ils étaient les plus petits représentants de leur groupe de géants, ils se sont redéveloppés pour dominer la Terre d'après l'astéroïde. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment les dinosaures ont continué à dominer la planète à travers leurs uniques survivants. Il y a 66 millions d'années, l'astéroïde frappa la Terre, marquant le coup final de l'extinction crétacée-paléogène. Les gros animaux disparurent suite à cet événement. Sur la lignée des oiseaux modernes, les néornites, seules 3 grandes lignées survécurent à l'extinction. Les Palaeognathae, donc qui donneront naissance aux autruches et à leurs cousins, les Galoancerae, qui donnera naissance aux canards, poules et leurs cousins, ainsi que les Neoaves, qui donnera naissance au reste des oiseaux. Les oiseaux ont rapidement pris du poil de la bête après la catastrophe planétaire. En effet, moins de 10 millions d'années après l'astéroïde, les dinosaures sont redevenus des animaux géants, avec des membres très imposants de Galoancerae, tels que le très célèbre Castornis. Ce genre d'oiseau était, contrairement à ce que l'on a longtemps pensé, un herbivore. Les dinosaures étaient les derniers gros herbivores d'avant l'astéroïde, mais également les premiers gros herbivores après celui-ci. Et au niveau aquatique, on a très rapidement eu de gros dinosaures aquatiques, avec Cumimanu, une sorte de manchot géant préhistorique ayant existé entre il y a 60 et il y a 55 millions d'années. Revenons à Castornis et regardons de plus près le site de Messel, en Allemagne, datant de quasi 19 millions d'années après la crise. Ce site d'il y a 47 millions d'années a révélé 19 espèces de dinosaures, pour 22 espèces de mammifères. On voit que les dinosaures étaient bien présents et n'ont pas été relégués au second plan dans les écosystèmes. Et ils possédaient déjà des rôles de prédateurs. Par exemple, ce site a livré des fossiles du Macillaraptor, un rapace préhistorique déjà doué pour la chasse. Et s'ils ont perdu leurs dents, une famille a trouvé un moyen de recréer ce qui peut ressembler à des fausses dents, mais qui en conservent l'efficacité. Les Pelagornithidae. Ces formidables prédateurs étaient des oiseaux marins, chassant un peu à la manière des ptérosaures qui avaient des dents. En plus d'avoir leur mode de vie, ils avaient aussi leur taille. En effet, les Pelagornithidae dépassaient l'envergure de tous les oiseaux actuels. Le membre le plus célèbre de cette famille est celui qui lui a donné son nom, Pelagornis. La plus grande espèce de ce genre, Pelagornis sandersi, possédait une envergure allant jusqu'à 7,38 m. C'est incontestablement l'espèce d'oiseau avec la plus grande envergure jamais connue. Pour que vous imaginiez juste, son envergure équivaut à celle d'un ptéranodon. Ce dinosaure était donc le vrai roi des cieux d'après l'astéroïde. Enfin, l'un des deux concurrents, parce qu'un autre oiseau, un autre dinosaure, prétend également au titre. Et son nom vous dira peut-être quelque chose ? Argentavis magnificens, alias le plus gros rapace de tous les temps. En termes de classification, il existe 2 ordres de rapaces diurnes, les falconiformes et les accipitriformes. Et pour être honnête, on ne sait pas vraiment dans lequel de ces ordres classer sa famille, mais on suppose qu'il était plus proche des condors. Mais qu'en est-il vraiment de cet animal ? Eh bien, lui et tous ceux de sa famille, les Teratornithidae, ont supposé être des charognards en raison de leur taille. Au vu de son envergure, un mode de vie charognard était tout à fait convenable. Il pouvait se déplacer longtemps à la recherche de cadavres. Vous connaissez sans doute Deinonychus, le très célèbre raptor du Crétacé, fait pour tuer efficacement de grosses proies. Eh bien, prenez son corps, avec sa taille et son poids, et collez-lui des ailes géantes à la place des bras, vous obtiendrez Argentavis, l'un des dinosaures les plus effrayants de tous les temps. On parlait d'effrayants oiseaux carnivores géants, et finalement, il existe peut-être pire qu'Argentavis. Ce sont les oiseaux terreurs, des oiseaux ayant perdu le fait de voler, au profit de longues pattes pour courir rapidement. Leur taille
pouvant dépasser 2 mètres de haut. Le plus grand de tous, Kelenken, était si imposant qu'il dépassait même les 3 mètres de haut. Ces animaux sont les dignes héritiers des dinosaures superprédateurs du Mésozoïque. Mais je ne détaillerai pas aujourd'hui le sujet sur eux, cela sera accordé à une prochaine vidéo sûrement. Nous avons vu les Galoanserae géants, et aussi de nombreux imposants Neoaves. Mais qu'en est-il des Paleognathae? Eh bien, ils ont donné les plus grands dinosaures qui vécurent après l'astéroïde, les oiseaux-éléphants, les autruches géantes et les moas. Ces animaux pouvaient dépasser les 3 mètres de haut. Les plus gros oiseaux-éléphants, les Voronbes titans, sont originaires de Madagascar, et le plus proche parent actuel de tous les oiseaux-éléphants est le kiwi. Les derniers oiseaux-éléphants se sont éteints récemment, il y a 1000 ans seulement, au Moyen-Âge, sûrement sous influence humaine. Quant aux moas, ils sont propres à l'Océanie, et ont pour plus proches parents actuels les tinamous. Les plus gros moas, les moas géants, appartenaient au genre Dinornis. Les derniers moas se sont éteints au XIIIe siècle, environ 2 à 3 siècles après leurs cousins oiseaux-éléphants, encore une fois après que des humains soient arrivés. Nous sommes donc techniquement responsables de la disparition des derniers dinosaures géants. Ou presque. Il reste encore un genre de dinosaure irrésistible, résistant encore et toujours à l'envahisseur. Bon, j'arrête les refs à Astérix. Ce genre, c'est Strutio, que l'on appelle en français l'autruche. Ces oiseaux sont actuellement les seuls dinosaures dépassant encore en taille les humains, et malheureusement ils sont menacés. Allant de 2,10 m jusqu'à 2,80 m pour les plus hauts mâles, et entre 1,70 m et 2 m pour les femelles, ces dinosaures méritent donc grandement qu'on en prenne soin. Et ces créatures sont même assez puissantes pour être chevauchées par des humains, bien qu'elles ne soient pas faites pour ça, hein. Arrêtez de les embêter. Mais en dehors de ça, les oiseaux actuels ne sont pas très imposants. Sauf que, dans la nature, ce n'est pas être le plus balèze qui compte, c'est être le mieux adapté à la survie et à la reproduction, ainsi que se diversifier le plus possible qui est important. Les oiseaux, uniques survivants au sein des dinosaures, ont continué à dominer de la même manière que leurs ancêtres. En effet, les oiseaux sont présents sur tous les continents actuellement, même l'Antarctique. Ils occupent des rôles allant de petits consommateurs primaires à super prédateurs, exploitant cieux, terre et mer. Au final, les dinosaures sont encore présents dans autant d'écosystèmes que les mammifères, avec des rôles aussi variés qu'eux. Les dinosaures n'ont pas disparu, ils ont continué à évoluer et à prospérer. Et contre plus de 6000 espèces de mammifères connues actuellement, il y a plus de 11 000 espèces d'oiseaux connues actuellement. En termes de diversité, les dinosaures dominent donc encore. Ils sont le plus grand groupe de vertébrés terrestres actuellement. Les dinosaures actuels contiennent des animaux parmi les plus intelligents, avec par exemple les corvidés ou encore les perroquets. Des animaux capables de se développer peu importe la colonisation de l'habitat par l'homme, comme les pigeons. Des animaux surpuissants au point d'être un danger pour l'homme, comme les casoars. Au final, les dinosaures sont peut-être ressortis encore plus forts en sortant de la crise Crétacé-Paléogène. Et c'est pourquoi nous devons agir pour limiter la 6e extinction de masse et le réchauffement climatique qui en menace une grande partie. J'espère que vous avez aimé découvrir à quel point les dinosaures ont pu dominer la planète après que l'astéroïde soit tombé. Si vous avez aimé, abonnez-vous et tenez-vous prêts pour bientôt une vidéo qui entièrement parlera des oiseaux terreurs.